Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Aujourd'hui, on se retrouve pour une délicieuse recette de tartelettes citron framboise en collaboration avec l'école de pâtisserie. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur leur site. Vous trouverez du matériel de pâtisserie professionnel et des formations. Si vous voulez bluffer vos invités avec ces magnifiques tartelettes pleines de fraîcheur, restez avec nous. Dans cette vidéo, je vous montre comment les réussir. J'ai simplifié au maximum les étapes pour que ce soit facile à faire. Je vous conseille juste de le faire sur 3 jours, en faisant le crémeux citron le premier jour, la mousse à la framboise le deuxième et la pâte sucrée avec la déco le troisième jour. Ces tartelettes se composent d'une pâte sucrée, d'un insert et d'un crémeux citron, d'une mousse framboise et d'un flocage velours rouge. Vous en voulez? Alors restez bien branchés. Et on commence par le crémeux citron. Dans une casserole, on va mettre nos œufs, on y ajoute notre sucre, ainsi que le jus de citron. À l'aide d'un fouet, on mélange bien pour avoir un mélange homogène. Et on cuit l'ensemble sur feu doux tout en remuant avec une spatule. On stoppe la cuisson quand elle a épaissi comme dans la vidéo. Attention tout de même à ne pas trop la cuire. Après 10 minutes, on incorpore notre beurre. Il faut que le crémeux soit tiède à ce moment-là. Et pour un crémeux bien lisse, on vient passer un petit coup de mixeur. Avant de passer à l'étape suivante, on va réserver le reste de notre crémeux dans une poche à douille au frigo. Ça nous servira pour le pochage à la fin.
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Et pour continuer, on aura aussi besoin de ce joli moule 3D en silicone, disponible également sur l'école de pâtisserie boutique. On reprend notre mousse framboise et on remplit les cavités aux 3/4 environ. On essaye d'aller bien dans chaque recoin. C'est encore mieux de se servir d'une poche à douille éventuellement. Et on les met de côté pour aller chercher nos inserts au citron bien congelés. Ils se démoulent assez facilement, ce qui est pratique pour les insérer.
Pour la pâte sucrée, dans le bol de notre robot, on va mettre notre beurre pommade. On y ajoute le sucre glace. On insère la feuille du robot et on va mélanger vitesse lente. Quand le mélange est homogène, on stoppe le robot et on ajoute notre œuf. On incorpore également une pincée de sel. Et on continue de mélanger avec la feuille du robot. On pense à bien racler les parois du bol. Et on incorpore notre poudre d'amande. On y ajoute notre farine. Et on continue de mélanger au pétrin jusqu'à ce que notre pâte s'amalgame. Il ne faut pas trop la pétrir, donc on stoppe le robot dès qu'elle commence à se ramasser. Avant de filmer ma pâte, je vais la fraiser 1 à 2 fois à la main. Ma pâte est bien filmée, je vais la réserver au frais au moins 30 minutes avant de pouvoir m'en servir. C'est le moment de ressortir ma pâte du frigo. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va l'étaler. Si vous avez du mal à l'étaler, laissez-la un petit peu à température ambiante pour qu'elle se réchauffe un peu. Si au contraire elle devient trop souple, remettez-la quelques minutes au frigo ou au congélateur. Pour faire le socle de nos tartelettes, on aura besoin d'un cercle à tarte oblong qu'on peut retrouver également sur la boutique de pâtisserie. On continue en découpant une bande de pâte d'une largeur légèrement plus grande que le cercle. Et attention, pour le coup, on va foncer l'extérieur du cercle pour que notre mousse puisse rentrer après cuisson à l'intérieur. Si vous faites l'inverse, ça ne fonctionnera pas. Il faudra veiller à ce que la pâte ne soit pas trop fine. Comme c'est un fonçage à l'extérieur, elle risquerait de casser après cuisson. À l'aide d'un couteau, on va couper l'excédent de pâte. Regardez, ma pâte est bien foncée, il faudra faire pareil avec tous les autres cercles. Si vous les enfournez pas tout de suite, réservez-les au frais le temps que votre four soit préchauffé. Et voilà le résultat. Il faudra veiller à démouler quand c'est encore tiède. Si on attend trop longtemps, la pâte va se rétracter et se casser. À présent, on sort nos moules du congélateur et on les dispose sur un plateau tournant ou une assiette recouverte de papier film.
Pour le flocage, j'utilise un spray velours rouge de la marque Ansel et je vaporise à environ 30 cm des gâteaux. Il faudra faire attention de bien protéger votre cuisine si vous faites comme moi. On peut également floquer dans un carton ou dans un lave-vaisselle, ça évitera les projections. Après le flocage, on peut ajouter sur les cratères le crémeux citron qu'on avait réservé au frigo. Pour ceux qui aiment, on peut râper un petit peu de zeste de citron par-dessus. On peut saupoudrer notre assiette de présentation de sucre glace. Et on dépose notre tartelette de pâte sucrée avant d'ajouter notre mousse framboise citron à l'intérieur. On peut éventuellement ajouter des feuilles en azime. Et on répète les mêmes opérations pour chaque tartelette. Regardez le résultat final. Ces tartelettes sont aussi belles que bonnes. La framboise et le citron apportent beaucoup de fraîcheur et c'était vraiment délicieux. Concernant le matériel de pâtisserie que l'école de pâtisserie m'a gentiment envoyé, vous avez pu voir que je me suis servi du moule à insert en silicone et du moule boule concave. Ils sont tous les deux de très bonne qualité et assez épais comme il faut, ce qui m'a permis de démouler aisément. Quant aux cercles à tartelettes oblongs, ils sont de qualité équivalente à du 2 bières, ce que j'ai l'habitude d'acheter. J'ai apprécié le fait qu'ils soient micro-perforés. C'est génial pour avoir une pâte croustillante et cuite uniformément. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir s'en resservir, pourquoi pas en salé et en sucré avec des tartes au citron ou au chocolat en cas de visite surprise. Je valide donc tous leurs produits. N'hésitez pas à profiter du code promo que je vous mettrai en barre de description. Sachez qu'à ce jour, je n'ai aucun pourcentage sur les ventes, c'est juste mon avis sincère. J'en profite aussi pour remercier l'école de pâtisserie pour leur confiance. Cela dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.